femmes courageuses, les femmes de lumière. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler, est-ce que une femme qui habite en Afrique, elle n'a jamais vécu en Europe, peut conseiller une femme qui habite en Europe, qui habite États-Unis, qui habite en Chine, qui habite en Angleterre, ou bien une femme qui est en Europe, qui a grandi ici en Europe, et peut conseiller une femme qui vit en Afrique? Voilà le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Et je vais donner le témoignage sur ce sujet. Vous allez voir que, ah, Sister Maggie, Coach Maggie, tu as raison. Pas totalement raison, mais ma façon de voir les choses, c'est ça qu'on va discuter. Si tu ne me connais pas, Coach Maggie, de bien-être en 3 dimensions que nous avons reçues. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Une femme qui est ici en Europe, qui ne sait pas comment ça se passe, la vie d'une femme en Afrique, peut la conseiller. Ou bien une femme qui est en Afrique ne connaît pas la vie d'une femme ici en Europe, ou bien la femme de Europe, oui, c'est bien ça, non? Ne connaît pas la vie d'une femme en Afrique, peut la conseiller sur la vie de couple, sur l'éducation. C'est ça, des enfants, surtout sur le mariage. Est-ce que les deux, comment toi tu le vois, toi en tant que femme? J'appelle toutes les femmes africaines à la barre. J'appelle toutes les femmes africaines. Qu'est-ce que toi tu en penses dessus? Parce que je crois que la vidéo va être très longue. Je vais faire la deuxième partie de cette vidéo. Et voilà, restez concentrés. Parce qu'on voit une femme qui est en Afrique. Parce que le mariage en Afrique, vivre avec un homme en Afrique, est-ce que c'est pareil qu'ici? Parce que ici en Europe, et à la maison, l'homme aussi travaille. Oui, c'est vrai qu'une femme doit obéir à son mari, n'importe quel titre la femme est là. La femme rentre à la maison, la femme doit préparer pour le mari, la femme doit faire, parce qu'il y a des femmes ici en Europe, quand la femme travaille, elle prépare le repas pour la semaine. Elle prépare le repas pour la semaine. Quand le monsieur rentre, le monsieur peut faire le riz tout seul avec des cuisseurs, ou bien le monsieur fait des frites pour les enfants quand la femme elle est au travail. Parce que ce sont des choses qui sont différentes, parce que la femme aussi travaille, le monsieur aussi travaille. Parce que la plupart, ici en Europe, les femmes ne sont pas à la maison. Et même si en Afrique, les femmes travaillent, ici, une femme, tu ne peux pas prendre de la bonne. Tu ne peux pas prendre une aide à domicile. L'aide à domicile, par mois, ce qu'elle gagne, c'est ça que toi aussi tu gagnes. Vous avez le même salaire. Tu ne peux pas la payer. Et le travail se fait tout seul dans le couple. Les tâches sont partagées. Ici en Europe, les tâches sont partagées. Mais en Afrique, la personne peut avoir l'aide. La personne peut avoir sa soeur. La personne peut avoir sa cousine. La personne peut prendre une aide à domicile. Ce n'est pas pareil. Quand le papa rentre, la nourriture doit être à table, bien préparée, bien garnie. Comment s'occupe? Ici, je ne refuse pas qu'on ne doit pas s'occuper, mais donner des conseils à une femme qui est en Afrique, si tu ne sais pas donner les conseils, c'est comme tu pousses la femme à être révoltée du système qui est là-bas. Parce que moi, j'ai grandi en Afrique. Je connais le système. Et je suis ici aussi en Europe. Je vais donner le témoignage, après on va continuer.
J'avais vu une dame ici. Elle m'a dit, elle a trouvé un homme en Afrique. Elle connaissait l'homme, les deux se connaissaient depuis. Elle allait des fois en Afrique voir le monsieur. Elle venait ici. Moi, quand elle m'avait vu rencontrer, quand elle a commencé à me raconter son histoire, je lui ai dit tout de suite, quand elle a commencé à me raconter l'histoire, je lui ai dit non, le monsieur, elle m'avait dit, le monsieur, il est divorcé. Mais la femme, elle est encore dans la maison. Mais les deux ne sont plus ensemble, ils sont là à cause des enfants. Quand elle m'a vu et elle m'a raconté l'histoire, je lui ai dit non, le monsieur il est en train de te mentir. Après, elle m'a dit non, mais pourquoi tu dis ça? Je dis le monsieur il est en train de te mentir. Je lui ai donné certains points. Les points c'est quoi? Je dis en Afrique, quand un homme a des moyens, ou bien c'est la femme qui a des moyens, qui a construit sa maison, une femme aussi peut construire la maison, son mari peut vivre avec elle. Voilà. Si le monsieur, il a construit sa maison, une maison pavillon, chaque personne a sa chambre. Le monsieur, il a sa chambre. La femme, elle a sa chambre. En Afrique, et quand la femme, elle a des moments, des périodes, la plupart, la femme ne dort pas avec le monsieur. Ou bien, même le soir, ce n'est pas tous les soirs qu'il y a certaines femmes, ils dorment avec leur mari. Oui. Ça se passe comme ça en Afrique. Voilà. Ici, nous avons des maisons, des petites maisons. Le monsieur et la femme sont ensemble. Maintenant, je lui ai dit, voilà, elle ne savait pas. Elle m'a dit, mais comment les deux peuvent, ils sont ensemble, mais ils ne vont pas dormir ensemble? Je dis oui, parce qu'il y a tellement des espaces. Nous, les femmes, comme on a besoin d'espace, et la femme aussi, tu as ta chambre. Ton mari aussi, il a sa chambre. Le soir, c'est la femme, elle peut aller dormir avec son mari. Mais si elle a des moments, des périodes, elle ne dort pas avec son mari. Mais si un peu des disputes, la femme est fâchée, elle dort dans sa chambre. Et ça commence à leur ouvrir le cerveau. Ce n'est pas fini. Et elle est là. Elle m'a dit, mais ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Le soir, le monsieur l'appelait, les deux discutaient, dit, je suis sur le lit et je vais dormir. Je dis, oui, toi, tu ne connais pas l'Afrique. Tu n'as pas grandi en Afrique. Je dis, voilà le système de l'Afrique. La femme, elle est à la maison, mais la femme ne dort pas tous les jours avec son mari. Dans la même chambre. Et après, il y a beaucoup qui sont passés que je ne vais pas tout raconter ici. Mais c'est juste pour dire à quelqu'un, tu écoutes le conseil de qui? Tu écoutes le conseil de qui pour ton couple? Tu écoutes les conseils de qui pour ton futur mariage, ton futur mari? Pour ton mariage? Parce que quelqu'un qui est en Afrique, si toi tu es en Europe, la personne ne connaît pas le système d'ici. La personne peut te orienter, mais la personne n'a jamais vécu la situation. Et cette dame, elle m'a dit, mais comme toi tu as grandi en Afrique, tu connais. Je lui ai dit, restez calme. Continue, comme il t'a dit que il va divorcer. Et toi tu l'as cru. Et moi je ne vais pas te pousser pour dire non et oui. Continue à leur servir. Et au bout de compte, elle s'est rendue compte que non, le monsieur l'a menti. Si je vous raconte comment elle a réussi à attraper le monsieur, vous allez dire, mais c'est pas possible. Ça veut dire que toutes ces années, le monsieur l'a menti. Elle a envoyé l'argent au monsieur. Elle disait, ah, c'est mon mari. Elle s'occupait des enfants du monsieur pour dire, mon mari, ses enfants,
elle aidait le monsieur, mais le monsieur ne a pas dit la vérité parce que elle vit ici en Europe. Elle ne va pas accepter être deuxième femme. Des fois même, la femme qui est à la maison en Afrique, elle accepte la deuxième femme. Hein? Ça, c'est un secret que je suis en train de te donner. La femme même, elle peut être au courant que son mari est en train de draguer quelqu'un, ou bien en train de faire la cour à quelqu'un, que la personne est en Europe. La femme, elle est d'accord dessus. Et le monsieur va t'appeler, toi tu vas dire, non, il est tout seul. C'est faux. Il n'est pas tout seul. Des fois, le monsieur, il dit à sa femme, je veux avoir deuxième femme. Tu es d'accord? Elle ne vit pas ici en Afrique. Elle vit en Europe. Elle va venir seulement de temps en temps. Et vaut mieux que j'ai une rivale ici en Afrique. Je préfère la voir en Europe. Voilà, c'est elle qui m'a envoyé tous ces cadeaux. Elle va bien s'occuper de nous. Il y a des femmes qui se mettent en accord avec leur mari. Quand le moment est venu, la femme s'est rendue compte que toutes ces années qu'elle a passées avec le monsieur l'avait trompée. Le monsieur l'avait trompée. Voilà. Parce que maintenant, une femme qui vit ici, maintenant quand elle veut écouter les conseils de là-bas, parce que ici aussi, c'est une autre vie pour les femmes. Les deux cas, on va dire, l'homme doit aimer sa femme, je l'ai toujours dit, la femme obéit à son mari, mais ici, c'est un autre système, c'est une autre organisation qui est ici. Parce que les filles qui voient les hommes qui viennent en vacances, ils veulent épouser parce qu'ils ont vu à la télé, ils ont vu la piscine à la télé, ils ont vu des grandes maisons à la télé, ils disent je vais venir en Europe. Maintenant, quand ils viennent ici en Europe, ils sont déçus de voir la maison où vit avec le monsieur, avec un seul canapé clic-clac. Oui, parce qu'il y a certains hommes, ils ont deux boulots, deux travails ici. Ils travaillent la semaine, les week-ends, il travaille comme il n'a pas de femme, il fait deux boulots, il a construit en Afrique, et toi tu vas le voir, tu vas dire, moi aussi je vais venir en Europe, je vais être bien. Non, ici en Europe, les femmes travaillent. Je ne dis pas qu'en Afrique, les femmes ne travaillent pas. En Afrique, la femme, elle peut avoir de l'aide de bonne à la maison quand elle a des moyens, si, ou bien sa cousine, ou l'enfant de son village. Mais ici, il n'y a pas cette possibilité. Il n'y en a pas. Tu vas s'occuper de tes enfants tout seul. Tu vas l'amener à l'école. Tu vas travailler aussi en même temps. Tu vas faire le devoir de maison aussi en même temps. Mais tu vas te rendre compte que ton mari que tu voyais venir en Afrique, ici, là où il vit, il n'y a pas des choses que tu voyais à la télé, là, sur Internet. Ça, c'est les m'as-tu vu. Non, la réalité n'est pas dedans. C'est là que tu vas te rendre compte que, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela qu'il faut se préparer mentalement bien en tant que femme avant de venir ici en Europe. Avant de rejoindre ton mari, ton futur mari. Il faut se voir que tout ce que tu vois là, ce n'est pas la réalité. La réalité, ici, c'est toi-même qui es bonne. C'est toi-même qui es cuisinière. C'est toi-même qui es ménagère à la maison. C'est toi qui es nounou aussi. Et c'est toi aussi qui vas préparer. Si tu as la chance que ton homme, il s'est préparé, il y a des hommes qui préparent très bien. Je dis, il y a des hommes qui préparent très bien. C'est eux qui préparent. Il y a des hommes... Ils sont compréhensifs, ils partagent des tâches à la maison, ils ramènent les enfants à l'école, ils viennent, ils préparent pour les enfants. Voilà, ça c'est l'accord entre toi et ton mari et ton homme. Voilà ce que j'ai envie de partager avec nous, parce qu'on m'a dit, oh, et telle personne a dit ça, telle personne a dit ça. Comme je dis toujours, les conseils là, il n'y a pas la
taille pour les conseils. Non. Parce que c'est comme tu vas au magasin, je l'ai toujours dit. Tu vas aller acheter la taille 40. Mais quand tu viens à la maison, la taille 40 n'est pas juste sur toi. Tu dois faire des petits roulés. Tu dois déplacer un peu les boutons. Et devant n'est pas vraiment ta taille. Voilà le mariage. Voilà la vie à deux. On doit s'adapter, la personne qui est devant nous, la situation, on s'adapte. On ne va pas regarder le mariage de quelqu'un en Afrique pour le comparer le mariage qu'on vit ici en Europe. On ne va pas regarder la vie de nous les femmes pour comparer la vie en Afrique. Par exemple, quand tu te retrouves ici tout seul, femme célibataire avec des enfants, ce n'est pas même vie qu'une femme célibataire avec un enfant en Afrique. Parce que là-bas, il y a des cousines. La personne peut avoir la bonne. La personne peut avoir de l'aide. Mais ici, tu te retrouves avec une femme célibataire tout seul. Parce que tu vas croire qu'il y a la location. Non. Tu vas occuper des enfants tout seul. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas d'aide. Tu vas faire tout seul. C'est toi qui es papa, c'est toi qui es maman, c'est toi qui es nounou. Tu vas faire tout seul. Oui, parce qu'il y a d'autres personnes, on le voit, on dit, on est venu, j'ai fait 2 enfants, je vais laisser mon mari à cause d'allocation, à cause des papiers. Dès que la personne a son papier, la personne croit que non, elle-même elle va vivre tout seule. Parce que tu n'as pas vu la situation avant de venir ici en Europe. Parce que vaut mieux qu'on dise la vérité. Ici, il y a la réalité. Il ne faut pas qu'on cache la réalité, on montre autre chose. Mais c'est faux. C'est faux. Chacun parle pour avoir son pain. Chacun parle pour avoir son gain. Mais la réalité, la personne ne va pas le montrer. La personne ne va pas le montrer. Après, je le dis toujours, c'est les enfants qui souffrent derrière. Voilà, Sister Maggie, on est ensemble. Le témoignage de la dame que je voulais partager, je ne voulais pas dire tout, mais je l'ai coupé. Mais cette dame, elle a fini de comprendre et elle a laissé le monsieur parce que ce que le monsieur lui a montré, parce qu'un jour, elle voulait montrer au monsieur qu'elle aussi, elle a sa place. Le monsieur l'a fait comprendre que non, je suis mariée. Je suis mariée et tu vas te cacher. Il ne faut pas que ma femme te voie. C'est là qu'elle a compris. Elle m'a appelé, elle m'a dit, oh, tata, oh, coach, oh, tu avais raison. Je dis, voilà. Voilà la réalité qui se trouve en Afrique. Toi, tu as grandi ici, tu as fait, non, ce n'est pas la réalité. Oui, tu vas conseiller quelqu'un, il faut savoir conseiller. Deuxième partie de cette vidéo pour encore aller en profondeur de ce que je suis en train de dire. Des commentaires, s'abonner, le partager, aimer, encourager les uns les autres. Femmes de lumière, je vous aime avec l'amour de Dieu.